Pour situer un peu et donner quelques chiffres, en 2022, dans la restauration et l'hôtellerie, c'était 150 000 emplois qui n'étaient pas pourvus. Aujourd'hui, on n'a pas encore les chiffres définitifs. On va se diriger vers plutôt 300 000 emplois non pourvus dans ce domaine-là. Nous, on a cherché à comprendre et cet été, on a beaucoup discuté avec les travailleurs saisonniers, également avec des employeurs qui ont recours à ce type de contrat. Et on a quand même quelques éléments de réponse qui sont liés déjà dans un premier temps à la période dont on sort. On a vécu le Covid avec une période de confinement et des salariés aujourd'hui qui aspirent à autre chose et à s'émanciper avant tout dans leur travail. Il y a également les conditions de salaire. La CGT revendique 2 000 € bruts par mois et les conditions de logement aussi, puisque quand on est saisonnier, on a évalué à 2 sur 10 le nombre de saisonniers qui ont besoin de logement sur la période estivale. Il n'est pas envisageable, quand on est payé au lance-pierre, de voir les 3/4 de son salaire dans le logement. Alors il y a des collectivités qui ont mis la main à la poche et qui ont essayé d'aider dans le cadre de l'été, mais on est encore loin du compte. Oui, la CGT s'empare de cette question-là. On a toujours été sur les questions de pénibilité liées aux conditions de travail. Et d'ailleurs, cet été, on a beaucoup discuté avec les agents de sûreté, notamment pendant le Festival d'Avignon. On a été présents sur tout le Festival d'Avignon, donc auprès de tous les travailleurs qui sont là pour l'hôtellerie, la restauration, le domaine du spectacle également, mais aussi auprès de ces agents de sûreté, notamment ceux qui faisaient le pied de grue au niveau des remparts et qui sont là du matin au soir, sous le cagnard. À Avignon, l'été, c'est entre 35 et 42 degrés dans le meilleur des cas. Pas de parasol, pas de bouteille d'eau, pas de point d'eau. Ne serait-ce que pour aller aux toilettes, c'est compliqué quand on est au rempart. On est intervenu pendant le Festival d'Avignon et suite à la conférence de presse qu'on a tenue lors de laquelle on a évoqué cette situation, on a pu se rendre compte que très rapidement, les agents de sûreté ont eu des bouteilles d'eau, des brumisateurs à disposition et des parasols. À mon sens, et pour la CGT, il existe plusieurs moyens de les protéger. Déjà, en augmentant les salaires, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter, 2 000 € bruts par mois pour vivre dignement, en faisant respecter les conventions collectives, en exigeant, puisqu'on parle de salaire, que tous les minima, toutes les grilles de salaire soient minima égales au SMIC. Donc faire respecter le droit du travail, regarder de plus près les contrats de travail qui sont signés. On s'est rendu compte, en rencontrant ces salariés, que les heures supplémentaires n'étaient pas payées, les amplitudes horaires parfois sont très limitées. On ne respecte pas les 11 heures souvent légales entre le moment où on quitte le travail et le moment où on embauche le lendemain. Il y a tout un tas de dispositifs qui ne sont pas respectés et qui relèvent du droit du travail, tout simplement. Et puis, pour les protéger, il faudrait aussi revoir la réforme de l'assurance chômage et puis abroger celle de la retraite, puisque ce sont des travailleurs qui ont des carrières hachées et ce sont les premiers et les premières impactés et par la réforme de l'assurance chômage qui est en train d'être mise en place et par la loi retraite.